Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abish Adjiboye, je nous retrouve une fois encore dans une nouvelle communication. Dans cette communication, nous allons revenir sur le Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ne nous suivaient pas, nous avons déjà abordé ou nous avons auparavant fait des vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Vous pouvez consulter ces vidéos sur notre chaîne, cette même chaîne YouTube. Nous revenons une fois encore sur le Seigneur des Anneaux. Parce que vous savez, le Seigneur des Anneaux est en lui seul en 3 livres. Vous voyez, donc on ne peut tout aborder d'un coup. On ne peut que aborder les choses partie par partie. Raison pour laquelle nous reviendrons souvent sur des parties ou sur des aspects nouveaux du Seigneur des Anneaux. Dans cette présente communication sur le Seigneur des Anneaux, nous allons parler de Aragorn. Donc, cette communication est intitulée Le Seigneur des Anneaux, Aragorn, dédiée à Aragorn. Et parlant de Aragorn, vous comprenez également que nous ne pourrons parler d'Aragorn qu'en partie également. Nous allons revenir donc sur d'autres numéros et continuer par parler de Aragorn. Mais nous voulons cette communication comme une communication introductive abordant un aspect de Aragorn. Si vous avez suivi Le Seigneur des Anneaux en film ou si vous avez lu le roman, vous savez déjà de qui il s'agit quand nous vous parlons de Aragorn. Il s'agit de ce personnage, voilà, qui finit par devenir roi. Il s'agit également de ce personnage qu'on nomme le chef des Dunédains. Il s'agit également de ce personnage qu'on appelle Grandpa. Il semble donc qu'il y a plusieurs noms qu'on lui donne suivant la progression du film ou de cette trilogie du Seigneur des Anneaux. Nous allons donc commencer par une première appellation ou même la toute première appellation qu'on lui a donnée dans le tome 1 du Seigneur des Anneaux. Je disais donc que si vous avez suivi et vous êtes fan de cette trilogie, le Seigneur des Anneaux, quand Aragorn apparaît pour la première fois où il devait rencontrer les porteurs de l'anneau, on le désignait sous l'appellation de Grandpa. Donc, nous allons parler de Aragorn en tant que Grandpa. Pour parler de Aragorn en tant que Grandpa, vous comprenez que on doit s'intéresser au nom Grandpa. On parle de Grandpa. Intéressons-nous précisément au pas. Ça veut dire il se dépêche certainement rapidement ou il fait certainement de grands pas. L'écartement de ses pas quand il marche est certainement plus grand que l'écartement des pas des gens ordinaires. De toute façon, intéressons-nous au pas. Quand on remonte la tradition de nos ancêtres, on sait que les pas servaient de mesure. On comptait le nombre de pas pour mesurer des espaces. Vous savez certainement cette histoire où on utilisait les pas pour donner la mesure. Donc, les pas permettent de mesurer. Mais si les pas permettent de mesurer, vous pourrez retrouver la mesure au niveau d'un autre organe. Il s'agit de l'œil. Il s'agit précisément de l'œil d'Horus. Parce que quand vous prenez l'œil d'Horus a des fractions. Et toutes les fractions de l'œil d'Horus, quand on parle d'une fraction, vous savez que c'est
une division et il s'agit des nombres. Donc, les nombres permettent la mesure. Vous connaissez cette expression où on disait que au commencement était la géométrie. Donc, les nombres sont ou permettent la mesure. Voilà. Donc, les fractions de l'œil d'Horus représentent de la mesure ou des mesures, mais c'est également de la création. Nous reviendrons sur cet aspect parce que quand on parle d'une fraction, il s'agit d'une création. Donc, l'œil permet la mesure. L'œil mesure toutes choses. C'est d'ailleurs ce pourquoi même il y a des adages qui disent que l'œil ne garde pas un poids, mais l'œil permet d'évaluer le poids des objets qu'il ne garde pas. Si l'œil permet la mesure et les pas permettent également la mesure, nous sommes en train de comprendre que le pas a une fonction ou les pas ont une fonction. Il s'agit de la mesure. Les pas permettent la mesure et l'œil permet également la mesure. Nous sommes en train d'indiquer par là que les pas, précisément d'abord les pieds, représentent alors l'œil. Il s'agit alors de la lumière de notre œil souterrain. Donc, les pas permettent de voir, ou disons précisément les pieds, voilà, pour parler avec précision, parce qu'il faut faire attention quand il s'agit de la connaissance. Les pieds représentent notre œil, notre lumière souterrain. Les pieds représentent l'œil souterrain. C'est notre œil, mais qui nous permettent de voir dans le souterrain. Vous connaissez également l'expression qu'on utilise quand, par exemple, vous piétinez quelqu'un ou vous heurtez un objet, on vous demande, mais tu ne vois pas. Vous voyez, ça veut dire qu'au fait, on est en train de lier les pieds à l'œil, à la vision. Voilà, à la fonction de la vision. Les pieds ont une fonction liée à la vision, c'est l'œil. C'est d'ailleurs ce pourquoi plus claire est ta vision, plus claire sera également ta démarche et ta progression et tes pas. Tu sauras là où tu mets les pas. Parce que si l'œil permet de voir et que notre œil, notre vision est clarifiée, alors forcément nos desseins, donc nos pas dans la vie seront clairs et notre route sera clarifiée. Donc, quand on parle donc de grands pas, ce qui signifie alors la grandeur du pas, ça veut dire que la profondeur, donc la fraction de l'œil d'Horus, on est en train de comprendre que grand pas a la perception, a l'œil et également a un lien de perception ou de lecture de la terre, des archives de la terre. Vous voyez, c'est d'ailleurs ce pourquoi on dit qu'il sait pister les traces des animaux et les traces de tout individu, même si l'individu a pris par là il y a une semaine, un mois, et que les traces sont encore visibles, il peut analyser ces traces et pouvoir suivre ressortir les informations de cette trace. Ça veut dire que il a l'œil qui lui permet la lecture des archives de la Terre. Donc, grand pas. C'est extraordinaire la connaissance. Vous êtes en train de rentrer maintenant dans ce schéma de grand pas. Et là, ce n'est qu'un début. Nous allons revenir sur d'autres aspects. Au fait, nous allons dépouiller et aborder la compréhension métaphysique des différents noms qu'ils portent. Et vous allez remarquer que c'est extraordinaire comment les ancêtres, nos parents, depuis lors, ont la connaissance et peuvent voiler les choses afin que celui qui a alors la perception, comme d'ailleurs grand pas, et nous allons revenir sur cet aspect
dans nos prochaines vidéos, celui qui a la perception puisse lire les choses et alors dévoiler la connaissance cachée des choses. Jusque-là, portez-vous bien. C'était une première vidéo sur Grandpa, sur Aragorn. Nous allons y revenir prochainement. Abish Adjiboui.